Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour le compte de cette émission Grande Analyse sur FM TV. En tout cas, merci d'avoir renouvelé votre confiance à ces grands rendez-vous. Igor Sombo, c'est moi. Comme vous le savez, cette émission tourne autour des sujets d'intérêt socio-politique. Aujourd'hui, Igor Sombo reçoit Armel Loubadika. Armel Loubadika, c'est un leader du Congo, jeune leader du Congo. Avec lui, nous allons échanger sur l'essentiel de l'essentialité. Armel Loubadika, bonjour. Bonjour mon très cher frère, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout où ils se trouvent. Et j'espère que c'est pour la première fois sur ce plateau. Voilà, c'est une première de pouvoir participer à cette émission. Et je sais bien que ce n'est pas une dernière. À chaque fois que l'occasion va devoir se présenter, nous serons là pour parler au nom de la province du Congo central, mais également de notre pays, la République démocratique du Congo. Évidemment, nous allons parler de cette province chapeautée par Guy Bandou à la deuxième phase de cette émission. Mais d'entrée de jeu, vous le savez, aujourd'hui, il y a eu la levée de mesures de notification sur l'achat d'armes. C'est vrai, par le Conseil de sécurité de l'ONU, cette décision est commentée par les Congolais d'une manière ou d'une autre. Pour Armel Loubadika, qu'est-ce que nous devons noter quant à cette décision? Alors, pour moi, je dirais que c'est une décision qui est venue un peu en retard, d'autant plus que nous, les Congolais, nous étions frappés, nous étions massacrés par les Rwandais. La personne ne peut l'ignorer. Pendant beaucoup d'années, nous avons perdu nos frères à travers des guerres qui ont causé la mort de plus d'une personne. Mais aujourd'hui, à travers peut-être des démarches diplomatiques que notre pays a mené au niveau de l'Europe et d'autres pays, l'ONU s'est ressaisie. Elle s'est dit que c'est important de pouvoir remettre en raison ces pays qui ont tant souffert avec leurs voisins. Et c'est tout à fait normal de constater que l'ONU retire sa décision parce que c'était une décision impopulaire. Comment se fait-il que la République démocratique du Congo, marginalisée, sa population est tuée au jour le jour, et que vous, qui êtes de l'autre côté, vous croisez les mains sans pour autant réagir, sans pour autant dire un mot? C'était injuste. Oui, c'était important pour la France de s'impliquer, mais aussi pour la Chine, pour que nous puissions. Mais pourquoi pas? Ce sont des partenaires privilégiés de notre pays. La République démocratique du Congo a plusieurs partenaires, mais les partenaires privilégiés, nous notons notamment la France et d'autres pays. Et la France a fait sa part des choses pour rétablir la confiance vis-à-vis des dirigeants congolais, mais également la population congolaise que nous sommes. Et nous allons dire que c'est vraiment une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi, ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que les autres pensent que c'est grâce à la pression de la population congolaise que nous sommes arrivés à cette décision. Bien sûr que grâce aussi aux revendications des uns et des autres que nous sommes arrivés à ces résultats, d'autant plus que nous avons un pays. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans pour autant parler aussi de sa population. C'est la population aussi d'un côté, c'est impliqué pour qu'aujourd'hui nous ayons ces résultats, que tous nous l'acclamons. Nous sommes en train d'acclamer ces résultats, c'est une victoire. Mais également, il ne faut pas que nous oublions que c'est les résultats des démarches diplomatiques menées par notre gouvernement. Notre gouvernement ne s'est pas croisé la main pour pouvoir ses compatriotes tués par les rebelles de 1-23 sous les chapeaux, ou soit sous couvert des autres partenaires que nous appelons partenaires extérieurs. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que nous allons devoir partager la victoire de plusieurs formes. D'un côté, du côté de la population et d'autre part aussi du côté du gouvernement congolais. Et après la levée de l'embargo, la levée bien sûr de cette mesure de notification sur l'achat d'armes, qu'est-ce que vous attendez de la RDC qui est jusqu'aujourd'hui menacée par le 1-23, je peux le dire, accusé
qui, les M23, accusés d'être soutenus par le Rwandais, qui multiplie pratiquement chaque jour des attaques au nord Kivu, dans plusieurs localités. D'ailleurs, certaines zones sont encore conquises. Qu'est-ce que vous attendez de notre pays après cette décision? On ne devait pas croiser nos mains, ou soit se dire que non, tout est fini. Mais nous devons toujours continuer à mener du lobbying à travers nos partenaires pour que cette situation que nous sommes victimes aujourd'hui cesse. C'est injuste. Mais pourquoi dans d'autres cieux, lorsqu'il y a de la guerre, tout le monde se soulève, tout le monde se met debout pour dire que c'est injuste. Mais pourquoi continuer à massacrer les populations, soit des pays européens et tant d'autres? Mais lorsqu'il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo, là, tout le monde s'était. Non, le gouvernement congolais doit encore multiplier des stratégies pour faire régner la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la République avait choisi l'option diplomatique, mais nous avons compris avec le mini-sommet de Luanda, le pourparler de Nairobi, apparemment la situation sécuritaire demeure comme telle. Il y a eu le chèque, il faut changer d'autres options avec cette mesure, avec cette décision. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Alors, nul ne peut ignorer que le président de la République, lors de son discours à la nation, il avait bien bien fait savoir qu'il a utilisé, il a presque épuisé toutes les stratégies diplomatiques, mais cela ne donnait à rien comme résultat. Il faudrait changer la forme, il faudrait changer la stratégie pour pouvoir attaquer nos ennemis qui nous tuent au jour le jour. C'était important. Mais comment attaquer ces ennemis, ou soit tous ces groupes rebelles qui faisaient la terreur au niveau du Nord Kivu, de la partie est de la République démocratique du Congo, sans armes, pendant que nous connaissons aujourd'hui que ces groupes rebelles utilisent des armes de nouvelle génération. Tel n'est pas le cas pour notre République, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu aussi avoir des armes nécessaires pour combattre l'ennemi qui nous attaque matin, midi et soir. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une bonne situation qui fera de nous une armée forte parce que nous sommes forts. La République démocratique du Congo, nous sommes fortes, mais ça nous demande aussi des moyens logistiques, des moyens de guerre pour bien combattre l'ennemi qui nous dérange matin, midi et soir. Avec cette décision, les choses peuvent changer, la donne changera. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je sais bien que le président de la République, lorsqu'il a assisté à la cérémonie des récrits au niveau du Mwanda, de la base militaire de Mwanda, même ces récrits, qu'est-ce que ces récrits disaient? Donnez-nous des armes pour combattre nos ennemis. Si ces récrits, si les soldats congolais, les FRDC, ont des armes, je ne pense pas que le Rwanda et tant d'autres pays voisins pourraient faire face à la grande République démocratique du Congo. Je ne pense pas. Ce qui nous manquait, ce sont des armes de guerre pour bien combattre l'ennemi. Si peut-être vous trouvez votre ennemi à une armée de taille et vous avez des armes de petite taille, comment vous arriverez à combattre quelqu'un? C'est pratiquement impossible. Impossible. Voilà, merci. Est-ce que vous croyez, parce que l'année prochaine, l'année 2023, c'est une année électorale, vous croyez qu'avant cette année, la RDC va retrouver la paix sur l'ensemble de ce territoire? Croyez-vous? Je ne suis pas pessimiste, mais j'ose croire que les choses pourraient s'améliorer. Et les choses pourraient s'améliorer. Parce que c'est un processus. Exactement. Normalement, c'est un processus. Un processus demande un peu de temps. Il faut qu'ils arrivent à conclure leurs accords au niveau de Nairobi. Ils venaient d'être là. Malheureusement, les choses ne sont pas marchées comme prévu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Même à Luanda, la feuille de route n'a pas été respectée jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un processus. Avec le temps, les choses iront bien. Et comme nous parlons déjà de l'année 2023, l'année électorale, voilà. Il y a eu publication du calendrier électoral. La première étape, l'étape
aussi importante, c'est l'identification et l'enrôlement des électeurs qui s'annoncent pour ces 24 décembre. Vous êtes du Congo central. Comment les choses se préparent à ce niveau? Vous savez bien que le Congo central, c'est une partie, une province de la paix. Le Congo central, nous sommes là pour accompagner les processus nécessaires qui vont devoir nous amener à connaître la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ou soit avoir une carte électeur sans relais, c'est un droit civique que tous les Congolais, nous devons s'y mettre pour la réussite de ces processus. Au niveau de la province du Congo central, nous attendons simplement les moments venus pour que nous également, nous et notre population, nous puissions s'enrôler afin de maximiser un peu le nombre de sièges au niveau tant provincial et national, pour permettre aussi que nous ayons plus de députés, des représentants au niveau des postes de décision, afin que la province change. Vous savez que lorsque vous avez plus de députés, plus de représentants dans des postes de décision, votre province il y aura dès l'avant, vous allez devoir faire bénéficier de beaucoup de choses à la population. Et si vous êtes un petit nombre, face à un grand nombre, c'est un peu difficile de faire passer une loi, un arrêté en votre faveur. Ouais. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous demandons par ces canaux, par ces trichements. On vous écoute parce que nous sommes regardés même au Congo central par notre page YouTube. Donc le message est attendu, nous vous écoutons rapidement. Voilà, donc nous demandons à notre population de s'enrôler massivement dans tous les 10 territoires que compte la province du Congo central. Mes très chers bons, n'hésitez pas, que personne ne puisse vous dérouter, que personne ne puisse vous dire que non, ces processus ne servent à rien. Moi, je sais que ces processus nous servira beaucoup. Si réellement notre population, les Né-Congo, s'enrôlent massivement, nous aurons plus de sièges que d'autres provinces qui vont douter, qui vont hésiter d'emboîter les pas quant à ces processus. Aujourd'hui, la ville de Pantaka, l'Équateur vibre plutôt au rythme de la conférence, la 9e conférence du gouverneur. C'est un grand rendez-vous pour les dirigeants de différentes provinces. Qu'est-ce que vous attendez de nos provinces après ces assises? C'est une rencontre importante où les grandes décisions vont se prendre. Les grandes décisions de notre pays. Parce que aujourd'hui, ce sont des gouverneurs qui représentent les chefs de l'État à travers nos provinces. Là, tout le monde, nous le savons très bien. Alors, c'est important de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions idoines aux problèmes socio-politico-culturels de nos provinces, pour que ces provinces qui, hier peut-être, souffraient de certaines irrégularités puissent se retrouver aujourd'hui. Alors, la conférence des gouverneurs va devoir permettre aussi à chaque gouverneur d'avoir une ligne de conduite qui va lui permettre de bien asseoir les programmes du gouvernement central et de faire attendre aussi la voix de sa province. C'est important. Oui, et évidemment, c'est important, mais beaucoup plus la question particulière, c'est focalisé sur le programme des 145 territoires. Tout le monde attend ces programmes, l'exécution de ces programmes. Croyez-vous, si les choses iront bien, nos provinces, le pays, la RDC, peut cette fois-ci donner une autre image qu'avant? Bien sûr. Avec ce programme, bien sûr. Oui, avec ces programmes, je sais bien que la République démocratique du Congo aura une autre image. D'autant plus qu'on ne peut pas parler aujourd'hui du développement, du désenclavement de la RDC sans pour autant passer par les territoires. Il faut premièrement passer par des territoires et ensuite nous allons passer par des villes pour que ce développement puisse atteindre toutes les parties de la République démocratique du Congo. Les programmes des 145 territoires va devoir désenclaver certes
plusieurs territoires, parce que nos territoires éprouvent d'énormes difficultés liées aux infrastructures et tant d'autres choses. Si par exemple vous effectuez des tours dans certains territoires, même les bureaux administratifs ne donnent pas vraiment l'image d'un parent riche, d'autant plus que la République démocratique du Congo, nous sommes un pays riche. Mais comment un territoire peut manquer des infrastructures adéquates qui permettront à ce que les services de l'État puissent en fait bien travailler afin de donner une belle image de notre pays. Merci, ça c'est votre pensée, ça c'est ce que vous voulez. Après cette 9e conférence de gouverneurs, nous revenons peut-être sur les points qui concernent le Congo central, chapeauté aujourd'hui par le docteur Guy Bandou, le gouverneur de cette province. Très bien avant les années antérieures, cette province a connu beaucoup de tensions politiques, surtout avec le pouvoir de Atumatu Bwana, qui a été caractérisé par de vives polémiques. On ne parlait plus de la cohésion provinciale après l'avènement de Guy Bandou aujourd'hui. Qu'est-ce que devenu le Congo central aujourd'hui? Alors, le Congo central d'aujourd'hui est devenu une province calme, plus calme qu'hier. Je l'ai dit avec beaucoup de preuves, parce que nous savons bien qu'avant que nous ayons le gouverneur actuel, qui est le docteur Guy Bandou, nous avons vu son excellence Atumatu Bwana, qui était déchu par l'Assemblée provinciale. Mais à travers une élection transparente et démocratique, nous avons pu obtenir notre gouverneur qui est là. Alors, le Congo central d'aujourd'hui vive un climat de paix, d'autant plus que la personne qui incarne aujourd'hui la vision du chef de l'État a la volonté de bien faire, a la volonté d'accompagner toutes les actions nécessaires du chef de l'État pour lui donner un autre mandat pour 2023. Croyez-vous, est-ce que le docteur Guy Bandou va réussir son mandat avec le 22 membres dans son gouvernement? Ah oui, d'autant plus que... Les gens parlent un peu trop, c'est une façon d'exagérer avec plusieurs personnes au sein de ce gouvernement. Non, le gouverneur n'a pas exagéré quand même. Le gouverneur n'a pas exagéré. Il n'a simplement respecté la loi. Il n'a pas posé une action. Respecté parce qu'avec P.A.S.O.N.A.M, Jacques Mbadou, ce n'était pas le cas. Avec les autres gouverneurs, ce n'était pas le cas. Vous savez, aujourd'hui, un gouverneur, avant de pouvoir poser une action quelconque, il doit se référer aux lois régissant notre pays, la République démocratique du Congo. Avant qu'il puisse publier son gouvernement, cela doit être normalement soumis à l'approbation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Alors, si ces gouvernements n'étaient pas appréciables au regard de quelques dispositions de nos articles, de nos lois, directement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, allait rejeter cela. D'autant plus que le vice-premier ministre n'a pas rejeté cela. Moi, je trouverais mal de pouvoir parler peut-être des dysfonctionnements ou soit d'aller à l'encontre des dispositions de notre pays. Alors, le gouverneur Guy Bandou est venu avec une autre façon de faire les choses. Depuis qu'il est là, il est venu renforcer la cohésion provinciale qui était mise en veilleuse par des conflits intestins qui ne favorisaient pas les développements. Le gouverneur Guy Bandou est venu dans la province du Congo central. Il a même restauré beaucoup de choses, notamment la bourse pour les lauréats de la province. Dans l'état passé, dans l'état précédent, lorsque peut-être le Congo central produisait des lauréats, des élèves qui faisaient des exploits au niveau de l'examen d'État, mais ils n'étaient pas encadrés. Il a parlé de l'industrialisation de la province. Jusque-là, on ne sent pas vraiment cette promesse. Les travaux qui ont été lancés au stade Lumumba, le curage de la rivière Kalamu-Boma, apparemment, il y a trop de murmures, hein. Les travaux sont en arrêt. Est-ce qu'on peut espérer vivre le relancement de ces travaux dans les jours qui viennent? Mais pourquoi pas?
D'abord, le gouverneur est venu relancer la prime des fonctionnaires de l'État. Là, nous le savons. Tous les membres, tous les fonctionnaires qui travaillent dans le gouvernement provincial du Congo central, qui peut-être dans le passé touchaient un montant connu, mais aujourd'hui, ils ont passé peut-être d'un montant à un X montant. Donc, il y a eu une augmentation de 20% quant à leur salaire. Et un autre point qui concerne peut-être les infrastructures, il y a la construction de plusieurs écoles à travers la province. Hormis cela, le gouverneur est venu, il ne travaille pas seul. Il a ses ministres et commissaires généraux que tous nous connaissons très bien. Ces commissaires travaillent. Il y a déjà les travaux de tirage des Boma qui, dans le passé, lorsqu'il y a une pluie diluvienne, la population des Boma souffrait. La population des Boma ne savait pas à quel sein se vouer. Mais aujourd'hui, il y a quand même une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre dans cette partie de la ville des Boma, d'autant plus que les travaux se font très bien et que la population vive dans la calmie. Et hormis cela, si peut-être nous descendons sur place au niveau des Matadi, les travaux se passent bien. Donc on ne peut pas aujourd'hui soit utiliser une baguette magique pour concrétiser. Après 100 jours, le bilan est positif selon Armel Oubalika. Le bilan est positif jusque-là, d'autant plus qu'il a déjà dépassé 50% de ce qu'il avait prévu pendant les quelques jours. Il y aura les relancements des activités portuaires dans les jours qui viennent, c'est assuré. Oui, bien sûr, c'est assuré. C'est assuré. C'est pour aussi donner un autre souffle. Un autre souffle à cette population qui pleurnichait à travers ses députés, à travers ces députés que non, les choses ne vont plus bien. Alors faire des Boma une parc d'attractions commerciales, c'est très, très, très important. Le gouverneur, excusez-moi, le gouverneur Guy Bandou, c'est lui qui chapeaute la province du Congo central. Bien sûr. La cité côtière de Mwanda. C'est dans le Congo central, mais jusque-là, dans le noir. Où en sommes-nous avec cette réalité? Surtout avec l'affaire de 10 millions qui suscite des réactions de tous les Congos, surtout des Congos de la cité côtière de Mwanda. Apparemment, on ne sait plus maîtriser cette affaire. Vous êtes de ces points de la province. Qu'est-ce qu'on peut noter concrètement quant à cette affaire? Alors, quant à ce qui concerne les 10 millions de dollars américains, d'abord, nous devons nous les dire que c'est un problème qui concerne directement le gouvernement central. Le gouvernement provincial n'a rien à voir avec cette cagnotte de 10 millions. Nous sommes au niveau du gouvernement provincial. Le président de la République démocratique du Congo a promis à cette population que non, vous aurez votre 10 millions à l'issue de la signature de la VENA numéro 9 signée en Europe. Alors, c'était une première de voir le territoire de Mwanda bénéficier de ces montants parce que depuis qu'on exploite du pétrole dans les territoires du Mwanda, les territoires n'ont jamais bénéficié de ces montants. Et le président de la République, aussitôt arrivé au pouvoir, il a trouvé cette façon de faire les choses injuste. Raison pour laquelle il a instruit à son gouvernement de pouvoir rétrocéder les 10 millions à notre population de Mwanda. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Vous promettez à cette population que vous avez votre 10 millions, mais jusqu'à ce jour, la population, soit les territoires de Mwanda, n'a pas touché à ces 10 millions. Mais ce qui est malheureux est que il y a une commission mise en place par le ministre des Hydrocarbures, son Excellence Didier Bidimbo. Il a mis une commission qui fonctionne sans instance, sans règlement d'ordre intérieur, sans statut, mais ses membres touchent individuellement, les uns touchent 1250 $ et les autres 7000 $, et la présidente de cette commission touche 12 000 $, plus qu'un salaire d'un député provincial. Mais vous avez des députés, même le ministre, parce que Modero est de cette coin de la province. Quelle est sa position? Quelle est ses propositions pour pallier un peu à cette difficulté et trouver une solution? La raison pour laquelle nous sommes en train de dénoncer cette façon de faire les choses, cette façon de voir les choses. Comment vous promettez à cette population, mais vous ne réalisez pas? Une commission sans règlement d'ordre intérieur, sans statut, mais ses membres touchent déjà de l'argent. Avec quel budget que cette commission touche des
des montants colossaux comme cela. C'est injuste, raison pour laquelle nous interpellons. La population du monde aujourd'hui est en train d'interpeller les chefs de l'État. Monsieur, son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes les garants de la nation. vous avez promis 10 millions à la population mwandaise, mais nous ne voyons rien. Jusque-là, la province est dans le noir. Jusque-là, le territoire du Mwanda est dans le noir. C'est injuste. Comment se fait-il un territoire à vocation industrielle comme Mwanda manque du courant jusqu'à ce jour? C'est un territoire qui aujourd'hui contribue beaucoup au budget de l'État. Il n'y a aucun territoire dans la province du Congo central qui contribue en termes de millions plus que les territoires des Mwanda. Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, le territoire du Mwanda est dans les noirs. C'est injuste. Aujourd'hui, il y a les débits des travaux du port à l'eau profonde. Il y a déjà des débits de travaux. Mais ces débits de travaux, c'est fait dans les noirs. C'est injuste. Quel genre de sorcellerie? Et l'air est dit à, par rapport à ces débits, l'air est dit à quoi? Cette situation est dit à la mauvaise volonté. Non, l'air est dit à quoi par rapport à ces travaux du port en eau profonde? La première étape qui est exécutée, c'est encore... à l'arrachement. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui avait gagné les marchés est en train de jeter des grosses pierres pour faire... c'est quoi là? Ils savent très bien comment elle fait. Mais cette première partie est concentrée et consacrée à l'arrachement dans l'espace prévu pour... merci, c'était important d'épingler ces problèmes. Mais ici, nous chutons déjà parce qu'il nous reste pratiquement 3 minutes pour que nous puissions libérer ces plateaux. Revenons un peu sur cette actualité, le départ de Moïse Katumbi dans l'Union sacrée. Moïse Katumbi a jugé nécessaire d'annoncer sa candidature pour les élections de 2023. Cela pourrait fragiliser l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous entrevoyez quant au départ de Moïse Katumbi dans cette grande famille? Pour moi, je dirais que c'est un non-événement, d'autant plus que chacun est libre de postuler au poste de son choix, au niveau de son choix. Tout Congolais est libre. On peut peut-être demain ou après-demain avoir une autre personne qui vient toujours de l'Union sacrée et va se dire que non, moi, à travers peut-être mes actions posées dans notre pays, la République démocratique du Congo, je juge bon de postuler. Est-ce qu'il faut l'empêcher? C'est son droit. S'il trouve mieux de postuler, c'est bien. Mais il a quel mandat? Ou soit, quelles sont les actions palpables, à impact durable qu'il paie, ou soit qu'ils peuvent démontrer à la population congolaise pour que cette population puisse lui faire confiance? Les comebacks de Moïse Katumbi vers ses ex-alliés de l'AMCA semblent être pas probables. Mais nous voyons comme si les rattachements de Moïse Katumbi et Joseph Kabila deviennent de plus en plus possibles. Où est le problème? C'est la politique où est le problème. Mais à ce que je sache qu'avec la ligne où vont les choses, c'est la politique. Nous sommes c'est la politique. La politique est toujours comme cela. Mais nous aurons toujours un président à la tête de ce pays et ce président est connu. Oui, pratiquement à la fin de cette émission, nous terminons avec cette question qui concerne la province du Congo central. Le docteur Guy Bandou va-t-il battre campagne pour le président de la République qui est de l'UDPS? C'est lui qui est de l'INC. Il sera pour l'INC de Vitel Kamere, Messia Armel Lubadika. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ces enjeux? Et puis on termine l'émission. Le gouverneur est voté comme gouverneur de la province du Congo central en étant membre de l'Union sacrée. Membre de l'Union sacrée, il a sa famille politique, aujourd'hui c'est l'INC. Bien sûr, et vous avez l'INC fait partie aujourd'hui de l'Union sacrée. Il ne s'est pas encore retiré de cette plateforme politique. Alors, les moments venus, chacun va dessiner sa carte, chacun va se positionner. Mais à ce que je sache, le gouverneur de la province, la façon dont il fait confiance à notre président, le président de la République démocratique du Congo, c'est sûr et certain qu'il bat
pas de campagne pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Merci Armel Loubadika. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, c'est vraiment un leader d'opinion du Congo central qui a partagé avec nous tout au long de ces numéros. Grande analyse, quelques questions d'intérêt sociopolitique de la province du Congo central, mais aussi de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Armel, nous vous disons merci. Nos portes restent toujours ouvertes pour vous recevoir pour le compte de cette émission. Merci beaucoup, mon très cher frère. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Et pour moi, ce n'est pas une première. À chaque fois que nous serons à Kinshasa, nous ne manquerons pas de participer dans vos émissions pour éclairer la population congolaise à travers plusieurs sujets et débats. Oui, le plaisir était le vôtre. Ce plaisir-là est partagé, mesdames et messieurs. Igor Sombo, c'est moi. Nous allons vous retrouver très prochainement. Restez sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Et quant à nous, nous vous disons au revoir.